pour les journalistes, les communicants qui ont le dossier de presse, nous avons la présentation du concept Fiala. Je m'en vais faire un petit résumé rapidement. C'est un concept qui a été initié en 2022, bien sûr par la mission internationale Hôtel de Bethel Lia. Donc c'est un événement à caractère artistique et spirituel. Donc Fiala, le roi en français, c'est une appellation qui fait référence au Dieu Tout-Puissant, maître de toutes choses, le roi des rois. Fiala, c'est en éveil. Fiala, c'est le roi. Et nous tous, nous savons que Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant, il est notre roi. Fiala, c'est un concept qui rassemble tout le monde. C'est une grande soirée de louange et d'adoration au cours de laquelle nous glorifions le nom du roi des rois. Nous chantons en son honneur parce que nous reconnaissons que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Donc l'objectif premier, c'est de rassembler le peuple de Dieu pour un moment de contemplation de sa splendeur et de sa majesté. Parce qu'il n'y a pas de mots pour décrire la grandeur de notre Dieu. Il n'y a pas de mots pour décrire sa majesté. Donc pour nous, il suffit qu'on l'adore de tout notre cœur, notre être, notre âme. C'est ce qui est important. Alors c'est également une plateforme de promotion de l'évangile, parce qu'à travers la musique, les paroles, c'est de l'évangile. Donc on partage l'évangile à travers de la musique. Donc c'est un événement également qui contribue à l'épanouissement spirituel de la communauté dans un esprit de paix, de joie et d'harmonie. C'est un événement qui est toujours dans la logique des valeurs de la mission internationale Hôtel de Bethel, l'église Lia. Comme l'historique de Fiala, tout commence en 2022. Et on va dire que la vision était déjà établie. Et pour commencer cette vision-là, nous avons commencé par des séries de live record qu'on a publiées, je pense, c'était en train de passer sur vos écrans avant le début de la saison. Donc c'est un peu des mash-ups de chansons populaires que tout le monde connaît, qu'on a essayé de réaménager à la sauce de la MIA. Et donc, après ces live records, nous avons eu beaucoup de témoignages, beaucoup de retours positifs. Et nous avons donc décidé de commencer réellement l'aventure Fiala. Et donc, la première édition s'est tenue le 26 juin 2022 à la Bois Saint-Laurent. Et nous avons pu constater la présence de Dieu dans la salle. Nous avons, pour une première édition, nous avons pu rassembler un nombre important de personnes qui sont venues nous soutenir, qui sont venues célébrer le nom du Seigneur avec nous. Et donc, la salle était pleine à craquer. Et cela a un peu boosté la vision que nous avions déjà. Donc, ce qui nous a conduit à la deuxième édition de l'année qui a suivi, le 17 septembre 2023, au Palais des Congrès. Il fallait le faire au plus grand pour que tout le monde puisse avoir de l'espace, que nous puissions célébrer le nom du Seigneur ensemble dans de meilleures conditions. Et c'est ce qui a été fait. Et encore une fois, l'Esprit du Seigneur s'est manifesté puissamment. Et donc, avec les témoignages et les retours que nous avons eus, nous avons voulu en même temps cette année-là porter plus loin cette vision-là. Et nous avons décidé de le faire dans la région de la Cara. L'objectif derrière, c'est de pouvoir le faire dans toutes les régions du Togo. Et pour commencer, l'année dernière, nous l'avons fait dans la région de Cara. Et ça a été une totale réussite. Ça a été au-delà de nos attentes. La salle était encore une fois pleine et l'Esprit de Dieu s'est toujours manifesté comme toujours lors de nos événements. Et donc, après cela, nous voilà. Entre-temps, c'était le 19 novembre, comme vous pouvez le lire sur les flyers. Et donc, après cet événement, maintenant nous sommes en 2024 et nous décidons encore une fois de le faire monter à un niveau supérieur. Donc, qui va se tenir le 2 septembre de cette année. Donc, voilà, de façon résumée, l'historique de Fiala. Nous sommes au sein de l'enceinte de l'église Liab. Liab qui est un sigle qui veut dire Mission internationale de l'Hôtel de Bethel.
Alors, c'est une organisation créée depuis 2013, une organisation qui s'impose par le charisme, par la parole, par l'amour, la passion pour son Dieu. Une passion qui est au-dessus de la moyenne. Alors, je m'en vais tout de suite vous révéler quelque chose. Souvent, ceux qui viennent au sein de l'église Miam, ils vont penser que la force de l'église Miam, c'est la prière. C'est une des réponses. Mais permettez-moi de vous communiquer la meilleure réponse de l'église Miam. La force de cette église, c'est l'amour que nous avons pour notre Dieu. Cet amour qui surpasse l'amour des autres. L'amour de mon prochain et du matériel. Alors, c'est partant de la force que nous communique cet amour. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit en concertation avec l'organisation Fiala ou d'autres choses encore, ça se réalise non pas par la force, non pas par la puissance, mais par l'assistance divine venant d'en haut. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? La parole de Dieu dit, Dieu a envoyé sa parole à Jacob. Et la même parole a atteint Israël. C'est-à-dire, Jacob, c'est un individu. Et Israël, c'est une nation. Donc, l'église Miam a été confiée à un seul individu, à un serviteur. Aujourd'hui, le Père de nous tous. Un homme de référence qui est son serviteur. Le bien-aimé, notre papa, le surintendant général des églises Miam, l'apôtre Gérard Anani, que je vous prie d'acclamer. On peut mieux faire, on peut mieux faire. Je vais acclamer le Seigneur pour sa vie. Cette commission est appelée, écoutez-moi ceci, cette commission est appelée à faire émerger une génération qui doit mieux faire que l'apôtre Gérard. Je reprends cette phrase parce que c'est ce qui bouillonne dans son cœur. Le mandat que l'apôtre Gérard a reçu, ce n'est pas de faire émerger des gens comme lui, mais des gens plus que lui. Je répète encore, ce que l'apôtre Gérard a reçu comme mandat, ce qui le passionne, ce qui le motive, ce qui lui arrache le sommeil, ce n'est pas seulement de produire seulement des chrétiens faiblards, mais c'est de produire des héros du royaume. Et parmi ces héros du royaume, les porteurs de la vision Fiala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le vie? Et si vous êtes au milieu de nous ce soir, soyez les bienvenus sur la montagne des héros. Je n'ai pas entendu Amen. Je dis soyez les bienvenus sur la montagne des héros. Alors Fiala, comme je l'avais dit, c'est une des initiatives supportée par la mission MIA qui est dans sa 3e édition. La première édition, c'était fait en juin, en 2022, la 3e édition en 2023, et en 2023, c'était fait simultanément. Une au Palais des Congrès de Lomé et l'autre au Palais de la. Alors, suivez-moi d'ailleurs. De la même manière qu'aujourd'hui, dans les consciences, dans les institutions, dans les 5 régions, dans les 117 communes du Togo, de la même manière que cette commission s'impose et s'implante, quiconque s'attache à son Dieu reçoit automatiquement une grâce d'aller s'imposer. Je n'ai pas entendu votre amen. Aujourd'hui, Fiala, il y a des concepts qui existaient avant Fiala. Mais Fiala, aujourd'hui, au Palais des Congrès, même au niveau des autorités, ils connaissent déjà Fiala, les CPI. Avant, quand on prononce le nom des églises, les gens poussaient des violons. Mais à partir de cette commission, l'Église est émerveillée afin de corriger cette médiocrité qui nous précédait avant. À partir de cette commission, et particulièrement de l'IAB, l'histoire de l'Église, particulièrement de la jeunesse, est en train d'être écrite. Oh, Amen. Et bientôt, vous serez les participants. Je n'ai pas entendu votre amen. Je n'ai pas entendu votre amen.
Alors, pour particulièrement cette 4e édition qui aura lieu le 22 septembre à 16 h, nous demandons particulièrement l'attachement de tout un chacun de nous, le don de soi. Donc l'édition 3 s'annonce vraiment en grand. Ça va se tenir au CTF Togo 2000. Par la grâce de Dieu, les préparatifs vont bon train. Et je suis sûr que techniquement comme spirituellement, vous ne serez pas déçus. Et cette année spécialement, Fiala s'adresse à tout le monde. Tout le monde, parce que l'évangile, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas à dire que celui-là ou celui-ci ne peut pas participer à Fiala. Fiala, c'est pour tout le monde. Donc, nous vous invitons à informer les gens autour de vous, puisque vous êtes les porteurs de messages. Alors, les curieux également qui sont là pour suivre un peu ce qui va se passer, suivre en miniature, bien sûr, ce qui va se passer le 22 septembre. Merci à vous également. Et comme le pasteur l'avait dit, l'accès est gratuit. Donc, on a toutes les raisons de participer à cet événement-là. Et le plateau artistique de cette année, je m'en vais dire peut-être le plateau d'adoration, de célébration que nous avons cette année, est regorgé de beaucoup de talents. Nous avons Jean Tapilou, qui est un artiste de la maison. Il sera sur scène. Il y a une nouvelle chanson qui est en train de tourner sur les réseaux. Et par la grâce de Dieu, ce jour-là, nous allons tous ensemble découvrir l'entièreté de cette chanson-là. Nous avons également Merveille. Merveille, la petite Merveille, très jeune, mais qui fait parler d'elle. Ou bien, je m'en vais dire que Dieu est en train de se révéler à travers elle, par sa voix, par ses compositions et à travers sa musique également. Merveille qui sera sur scène. Nous aurons aussi Luc Dario, un grand adorateur du Seigneur, qui nous honore également de sa présence. Et chaque année, Fiala a une particularité. À la première édition, nous avons invité Big Domi, qui est un instrumentiste pianiste, qui avait fait un featuring avec le groupe, une collaboration qui est sortie il n'y a pas longtemps. Une collaboration également qui est en train de prendre sur les réseaux et chacun essaie de faire des vidéos. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Donc cette année, à la place de Big Domi, pour respecter un peu le concept, nous avons Dave Gibless. Dave Gibless qui sera sur scène. Vous savez, Dave Gibless est un artiste gospel urbain. Il sera sur scène. Il va chanter une belle mélodie que vous n'avez encore jamais écoutée avec le groupe. Donc ça se prépare activement. Alors comme Fiala, c'est pour tout le Togo, c'est pour tout le monde entier, on ne peut même pas le faire sans inviter une artiste de la sous-région. Et l'année passée à Tara, José Grâce Béni était avec nous. Donc cette année, on a décidé quand même de vous faire revivre une partie de ce qui s'est passé à Tara. Donc elle sera là. José Grâce Béni également sera sur scène. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je suis très heureux d'être ici ce soir et j'exprime toute ma révérence à l'apôtre Gérard Anani pour le ministère, l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Et je salue le pasteur Maurice qui est à la table ici et tout autre serviteur de Dieu dans la salle. Vous tous qui êtes là, soyez bénis. Au nom de la Fédération des acteurs de la musique gospel, je voudrais prendre la parole ce soir et exprimer une profonde joie vis-à-vis de ce projet. Le projet a sa troisième année pratiquement, mais a accompli des choses que nous pouvons apprécier et acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce parcours? Quand j'ai annoncé le programme du projet, je me suis rendu compte que
ça fait partie des rares projets artistiques dans le secteur gospel parce que c'est un projet porté par une église. Analysez bien le terrain gospel, c'est rare de voir une église porter un projet artistique. Je ne suis pas là pour jeter la pierre, je suis pasteur, mais vous allez voir que les obstacles, les obstacles majeurs sur le champ artistique, musical, c'est l'église, quoi. Et ma propre conviction personnelle, et je l'ai toujours clamé, c'est que sans l'église, il n'y a pas de gospel. Et si nous voulons faire du gospel sans l'église, ce n'est pas évident. Donc, si une église a choisi, je ne veux pas parler d'une église, une dénomination, a choisi de porter un projet artistique, un projet culturel, vraiment c'est louable et c'est appréciable. Et ils ont essayé de développer certaines particularités à ce programme-là durant ces 3 années et l'ont même exporté. Permettez le terme exporté à Cara et tout ça avec du succès. Que le nom du Seigneur soit loué. Et je veux réitérer la force et la source biblique de l'événement en disant que selon Jean 12, le verset 32, la Bible dit, Jésus dit, si vous m'élevez, moi je vais attirer les hommes vers moi. Et j'ai compris par le concept à distance que ce concept vient élever Christ sur la terre de nos aïeux. Et en l'élevant dans les régions, en l'élevant sur les scènes, en l'élevant parmi les gens, en l'élevant surtout sur les réseaux sociaux. Et je me dis que ce que je ne suis pas capable de faire en tant que chrétien, le concept le réalise en soi, en emmenant Christ dans les maisons et en faisant fléchir les gens dans leurs maisons et en élevant le roi des rois.